d'un côté, il ne faut pas qu'on nie ce qui se passe, ni de voir la grandeur de ce qui se passe. D'un autre côté, il ne faut pas se précipiter à tout interpréter et à voir en chaque signe la fin des temps ou la venue du Messie ou quelque chose de formidable. Il est évident que c'est historique, mais de là à essayer d'interpréter et de dire ça c'est ça et ça c'est ça et cela veut dire cela, etc. Je pense qu'il y a ici une étape à ne pas franchir. Eh bien, nous avons le plaisir en cette veille de Shvi, Shel Pessah, dernier jour de la fête de Pessah, d'être en ligne avec Michel Bensoussan, docteur Michel Bensoussan. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Moadim les Simcha. Moadim les Simcha. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On voudrait avec vous mieux comprendre la signification de cette journée, de ce soir et de demain. Shvi Shel Pessah. Peut-être on profitera aussi de vos origines marocaines pour parler d'après la fête de Shvi Shel Pessah et de la célébration de la Mimouna. Mais en tout cas, on va d'abord se focaliser sur le Shvi Shel Pessah. Et en fait, je voudrais débuter notre conversation d'un poème qui est assez célèbre de Yehuda Amichai, le célèbre poète de Jérusalem, qui justement dans un poème qui s'appelle Miracle et qui justement prouve qu'on n'a peut-être pas toujours la capacité de voir les miracles, ou alors il explique que peut-être qu'on a tendance parfois à voir des choses qui sont miraculeuses alors qu'elles ne le sont pas, il écrit comme ça, il décrit le miracle de la mer Rouge, donc qui est bien entendu le miracle de Shvi Shel Pessah, en disant même celui qui a traversé la mer Rouge à pied sec n'a vu que le dos transpirant de celui qui marchait devant lui. Et la question que je vous pose, c'est finalement, est-ce que d'abord les Bnei Israël, ils étaient conscients du caractère hors norme de ce miracle, puisque on dit que Ra Shifra Alayam Maché Lora Yecheskel Ben Bouzi à Cohen. Et est-ce qu'ils étaient capables de voir ce miracle, ou alors finalement ils étaient en train de marcher tout simplement parce que Moïse leur avait dit de marcher, et que nous peut-être aussi aujourd'hui 3300 ans plus tard on a des difficultés à voir les miracles qui nous entourent. Oui, j'aurais bien aimé être une petite souris à l'époque pour pouvoir vous répondre. Le fait est qu'ils ont dit un chant élogieux juste après, donc ils étaient quand même assez conscients de ce qui se passait. Oui, mais après ils se sont plaints. Après ils se sont plaints. Pardon ? Après ils se sont plaints très rapidement aussi, C'est vrai. Mais est-ce qu'ils étaient conscients de ce qui se passait ? C'est toujours été le même problème de savoir que quand on est au centre de l'œil du cyclone, on ne voit pas le cyclone. Et quand on est sujet même au miracle, le miracle ne nous apparaît pas. Disons qu'il faut, pour avoir un miracle, comme le dit justement Yehuda Amichai, Zichrono Livracha, il faut être un petit peu, avoir une certaine distance vis-à-vis de ce que l'on vit, peut-être même une distance temporelle, peut-être qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on a vécu que bien de temps, pas mal de temps après, mais quand même on nous demande d'avoir une certaine conscience de ce qui se passe. Vous savez, par exemple, on dit le Hallel. Le Hallel, c'est un chant de louange à Dieu lorsqu'il nous arrive des choses qui sont bien pour nous, ou bien qui ont été bien pour nous avant, c'est-à-dire qu'on nous demande de reconnaître, de ne pas être kfouye tova, c'est-à-dire de ne pas être aveugle vis-à-vis de ce qui se passe, et de remercier Dieu pour ce qui arrive. Alors il y a deux versants sur cette montagne-là. Il faut essayer peut-être d'aller sur la ligne de crête. D'un côté, nos rabbins ont eu très peur des faux messies, par exemple. Vous savez, à Rambam, il dit lorsque le Messie va arriver, il va falloir qu'il fasse une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, mais jusqu'à ce qu'il n'ait pas fini de faire tout ce qu'il devait faire pour la vraie délivrance, alors il sera toujours potentiellement Messie, mais il ne pourra pas être Messie Vadaï, sûrement le Messie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une chose arrive et qu'on est troublé, on est émerveillé par ce qui se passe en pensant qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique, qu'il faut tout de suite aller courir à interpréter les choses d'une certaine manière
il faut avoir aussi un petit peu de recul. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, dire qu'il ne se passe rien et être sourd, avoir des oreilles et ne pas entendre, avoir des yeux et ne pas voir, comme dit le Hallel. Et tout ça, c'est quelque chose de répréhensible parce que ça veut dire que nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, nous ne remercions pas à propos de ce qui se passe. Alors, il est vrai que Shvi Shel Pessah particulièrement, le 7e jour de Pessah, qui dans la Torah n'est pas lié à la traversée de la mer. Qui c'est qui a relié les deux choses, le 7e jour de Pessah et le fait qu'on ait traversé la mer? C'est c'est plus tard. Les plus anciennes références que nous avons sont de la fin du 2e temple, Seder Olam Rabbah, qui a compté les jours et qui dit, lors le 7e jour de Pessah, il s'est probablement passé justement la traversée de la mer. Mais la Torah elle-même ne fait pas le lien. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 7 jours-là qui peut-être préfigurent, si vous voulez, l'histoire. Avec 1er jour, 7e jour. Le 7 est un chiffre qui peut-être est le symbole d'une période historique assez large. Et donc, la sortie d'Égypte commence avec le 1er jour de Pessah et la fin de la sortie d'Égypte, c'est le 7e jour. C'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle il y a une certaine maturation de la délivrance, un début de la délivrance et ensuite, lorsque l'on va couper le cordon, si j'ose dire, de la naissance, c'est savoir le 7e jour de la sortie d'Égypte. Le cordon, il faut le couper tout de suite, en général. Et lorsque nous avons donc cette préfiguration de toute l'histoire d'Israël, dès que Israël rentre dans l'histoire, le 1er jour de Pessah, Israël rentre dans l'histoire. Ensuite, il a une longue histoire. Et cette longue histoire, il faut qu'il sache qu'elle est longue d'abord. Et il faut qu'il soit prêt à manger de la matzah, du pain azim pendant cette période, mais tout en sachant qu'il y aura une issue bénéfique et une vraie délivrance à la fin de ces 7 jours. Alors, c'est préfiguré ou c'est par le fait que nous avons traversé la mer. Le fait de traverser la mer, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça montre vraiment toute l'ambiguïté de la délivrance d'Israël. En fait, la place d'Israël, pendant toute cette histoire-là, quelle est la véritable place du Juif? La véritable place d'Israël jusqu'à la délivrance, c'est d'être au milieu de la mer, au sec au milieu de la mer. Vous savez, il y a beaucoup de dirigeants arabes qui ont essayé de proposer qu'on jette les Juifs à la mer. Et là, on était dans un élément qui n'était pas naturel, et pourtant on était au sec, en pleine mer. Mais nous avions des murs d'eau. Le mur d'eau à droite et un mur d'eau à gauche. Ces murs d'eau pourraient être des murs qui nous protègent, mais certains commentateurs disent que ces murs d'eau étaient en fait des menaces. Vehamaim lahem hema au lieu de homa. C'est-à-dire qu'il y avait une menace de ces murs, et comme si on était dans notre petit pays d'Israël, on était tranquillement, on marche, comme dit Yehuda Amichai, on ne fait attention qu'à la sueur du dos de celui qui nous précède. On peut être aussi gêné par la boue et dire oh là là, mais pourquoi est-ce que la terre nous salit les pieds? Pourquoi est-ce que vous poussez derrière? Arrêtez de pousser derrière. On peut avoir toutes sortes de réactions, des petites réactions, alors qu'on ne voit pas l'image énorme qui est celle que nous sommes au milieu de la mer. Et avec un mur d'ennemis à droite, un mur d'ennemis à gauche qui ne rêve que de revenir sur nous et de nous engloutir, et nous devons notre survie grâce au miracle de Dieu. Est-ce que nous vivons ce miracle? Est-ce que nous le sentons, ce miracle? Il est très difficile de dire que nous ne sentons pas que ce qui nous arrive en ce moment ne soit pas des miracles. Mais quelle est la signification de ces miracles? Est-ce que c'est la dernière bataille contre Amalek, comme le dit? C'est ça, parce qu'on a commencé la fête, on a commencé la guerre avec Purim, on est à Pessah, ouais. Le Shvi Shel Pessah, selon certains, c'est l'arrivée du Mashiach, c'est les Chabad surtout qui disent ça. Ouais. C'est-à-dire, alors on risque peut-être d'être déçu si à Shvi Shel Pessah, le Mashiach n'arrive pas. Il y a un texte du Bnei Issachar qui a circulé pas mal dans les réseaux sociaux et qui dit clairement que, en s'appuyant sur le Zohar et Tikkuné Zohar, et de dire que la guerre contre Amalek, c'est-à-dire la dernière guerre que nous devons mener contre Amalek, ce peuple qui essaye de nous détruire et qui nie notre existence, commence
à Purim et finit à la veille de Pessah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la veille de Pessah? Alors, la veille de Pessah, tout le monde pensait que la veille de Pessah, il y aurait un cessez-le-feu, on aurait gagné, il y aurait changement de régime en Iran. Et puis non, ça s'est pas passé. Alors on dira peut-être que ça sera le Shevi'i Shel Pessah, alors à la fin de Pessah. Peut-être ça sera avant Yom HaAtzmaut, qui est notre nouveau Pessah. Mais ce sont des espoirs, ce sont des calculs qui peuvent être amusants, qui peuvent accompagner certaines réflexions, mais qui ne doivent pas nous perturber plus que ça. C'est-à-dire, d'un côté, comme j'ai dit, il y a deux versants de la montagne. D'un côté, il ne faut pas qu'on nie ce qui se passe, ni de voir la grandeur de ce qui se passe. D'un autre côté, il ne faut pas se précipiter à tout interpréter et à voir en chaque signe la fin des temps ou la venue du Messie ou quelque chose de formidable. Il est évident que c'est historique, mais de là à essayer d'interpréter et de dire ça c'est ça et ça c'est ça et cela veut dire cela, etc. Je pense qu'il y a ici une étape à ne pas franchir. Oui, mais c'est la dissonance entre d'un côté justement cette aspiration, c'est-à-dire Becholiom Achakelo, Becholiom Sheyavo, et d'un autre côté le fait de dire même quand on a quelque chose, le sentiment, quelques indices qui nous laissent penser qu'on est dans cette période, et bien de se dire non, calmons-nous, ne nous énervons pas. Oui, il faut faire les deux. C'est pas calmons-nous, fermons nos yeux. Ouvrons les yeux, bénissons Akadosh Baruch Hu de nous faire des miracles, sachant que nous sommes en train de vivre un processus de délivrance. Cela est évident. Mais de là à interpréter définitivement les choses, il faut toujours avoir un petit peu de recul. Comme le dit Rambam, on est Becheskat Mashiach. On est en potentiel Mashiach, on est en potentiel délivrance définitive, mais jusqu'à ce que les choses ne soient pas faites et que l'on ne soit pas à côté, alors on ne pourra pas dire qu'on est Mashiach Vadaï. Ce qui permet au peuple d'Israël justement de ne pas tomber dans les travers à la fois des faux messies et de notre côté de se dire il se passe rien, il s'est rien passé. La création d'Israël, c'est rien du tout. C'est une péripétie. Vous savez, on prie tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs dans la que nos yeux voient, que nos yeux soient ouverts, que nos yeux voient ton retour à Sion. Et alors il y a des gens parmi nous qui sont religieux et qui disent non, il s'est rien passé, il s'est rien passé. L'État d'Israël même est à l'encontre même de la délivrance, où il y a certains qui disent que nous sommes en train de retarder la délivrance en créant l'État d'Israël, alors que d'un autre côté, en étant assez on est un raisonnement assez simple. On voit que ce qui se passe est tout à fait hors norme et que nous sommes vraiment dans une période de messianique telle qu'elle a été décrite en tous les cas par nos prophètes. Donc il est très difficile de dire. Mais pourtant, vous voyez que parmi chez nous, il y a tellement de gens qui ont été traumatisés par Shabbatai Tzvi, par les faux messies de toutes sortes, qu'ils ne veulent rien voir. De l'autre côté, il faut avoir les yeux ouverts et il faut remercier Dieu pour ce qui se passe, mais non plus ne pas se précipiter et dire cela. Cet événement-là veut dire cela, ou cette bombe qui est tombée justement entre deux immeubles est vraiment la preuve que machin. En fait, toutes ces choses-là doivent être, à mon avis, vues de façon parcimonieuse, et ne pas à la fois ne pas fermer les yeux et deuxièmement ne pas non plus les avoir écarquillés de manière à oublier notre Yeshuv Da'at, c'est-à-dire notre perception de l'histoire telle qu'elle advient, et remercier Dieu pour tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, remercier Dieu, ça c'est indispensable. Si on ne fait pas le Hallel à Yom HaAtzmaut, ou on ne fait pas le Hallel à Pessah, on ne fait pas le Hallel à Hanouka, on est Kfouye Tova, on fait comme si rien ne s'était passé. Oui. Mais de notre côté, il faut, à mon avis, raison garder et voir les choses comme elles peuvent se présenter. Voilà. Eh bien, je ne sais pas si on a une petite minute pour dire un mot sur la Mimouna. C'est un aboutissement ou c'est la Mimouna dans ce contexte que vous venez de nous décrire?
Écoutez, vous posez la question à la mauvaise personne. C'est vrai que je suis marocain, que j'ai vécu la Mimouna pendant 18 ans au Maroc, et c'était très sympathique. Jusqu'à présent, je peux faire la Mimouna de façon très sympathique, mais je suis pratiquement convaincu que l'habitude de faire la Mimouna n'est pas une habitude dont l'origine est juive. Mais locale, et que c'était peut-être même une fête païenne. Et nous savons, comme souvent les Juifs savent le faire, on a cachérisé cette fête sympathique de la Mimouna qui se passait à ce moment-là, à cette époque-là de l'année au Maroc, et on en a fait une fête juive. Bon, alors, étant donné qu'on l'a cachérisé et qu'aujourd'hui on a enlevé tous les signes païens de cette fête, alors bon, c'est rigolo, c'est amusant, ça fait rebomber le torse des Marocains, ça permet de rendre visible, de manger des choses, de faire la fête. Et sur cela, le Chabad, nos amis Lubavitch ont habillé la Seudat Mashiach en disant que le 8e jour de Pessah, c'est une fête de délivrance, puisque c'est le chiffre 8 étant le chiffre du Mashiach, et qu'on est justement après toute cette période des 7 jours de l'histoire. Nous sommes après l'histoire. Donc Seudat Mashiach d'un côté, la Mimouna de l'autre, nous font vivre ce jour-là de façon festive. Mais vous avez entendu mes réticences quant à l'origine. Voilà. On a bien compris les réserves. Merci beaucoup. On espère que ça ne va pas vous susciter au sein de la famille quelques petites tensions, mais on en est convaincus. Ils sont au courant et on fait souvent la Mimouna. Voilà. On la fait souvent chez nous. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Michel Bensoussan, docteur Michel Bensoussan, leader, on va dire guide spirituel de la communauté de Mirtam les David à l'hôpital Misgav Ladach à Jérusalem. Et on vous souhaite une bonne fête de Pessah, Shvi, Shel Pessah, Chag Sameach, et merci pour tout. À bientôt. Sameach et Besorot Tovot.